Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai pas de temps sur ma... J'ai pas... Je sais pas, j'ai pas de place alors que j'ai supprimé. Mais enfin, bref, je cherche même plus à comprendre. Donc le message qu'on veut nous transmettre aujourd'hui. De toute façon, j'ai pas la grande forme pour faire un truc très bon. On nous parle de progression, d'évolution. Ok, il y a des choix à faire. Pour pouvoir faire évoluer des choses ou faire progresser des choses, il y a des choix. Et les choix, on a énergie masculine. J'ai méga froid. Moi, je dirais... On a l'été, donc on peut avoir des signes de feu. Ok. Ça peut être aussi quelque chose qui est chaleureux, quelque chose qui est riche, quelque chose qui fait du bien. C'est un petit peu quand t'es avec un homme et que t'as l'impression d'être en vacances, quoi. Il y a se déplacer et tchakala. Ok. On va faire en 9 du coup. Donc, il y a une évolution dans ses... Il évolue, il progresse dans ses prises de décision. Ok. Une évolution qui a pu débuter cet été. Un homme qui se déplace. Il y a peut-être, là, il y a peut-être un des deux, un signe solaire de feu. Ou ascendant, ou autre. On a le printemps aussi. Alors, ok. Ça veut dire que c'est une progression longue. Parce que si ça commence à progresser en été et que ça continue de progresser jusqu'au printemps, c'est une progression qui est assez longue. Il y a un renouveau de Chakala. Un renouveau de Chakala. Et la femme. Donc, on a une évolution par rapport à une relation Chakala entre un homme et une femme. Ok. Quelque chose qui a pu commencer cet été, l'évolution, qu'on a gardé secret. Pour moi, on a gardé secret, tu vois, dans un coin, c'est caché. On a envie de renouer avec l'abondance qu'il y a. C'est de l'abondance sentimentale, c'est de l'abondance, c'est très chaleureux, c'est très... Pour moi, j'ai un truc de vraiment de se sentir en vacances, apaisé, au calme avec la personne et cocooning. En fait, j'ai tellement ça dans ma tête depuis tout à l'heure. Pour moi, je pense que c'est quelque chose de réussi. Quelque chose de réussi, ça évolue vers de la réussite, ça évolue vers de l'abondance. Ça évolue dans les déplacements. Il y a un renouveau de déplacement et de chakala. Une femme qui se transforme. Pour moi, il y a une femme qui se transforme. Pour moi, il y a une femme qui se transforme. Une femme qu'on n'a pas vue. Quand même. L'amour. Et de la souffrance.
et de la souffrance au niveau du cœur. Par rapport à l'amour. Il y a un choix qui s'impose à ce sujet-là. Si tu as une relation de chocolat avec une personne et qui a des sentiments, il faut prendre des décisions. L'opportunité, la chance, de grand amour. Une femme qui a souffert par amour et qui a transformé ses blessures en force, en amour de soi, qui a évolué. L'intuition, de toute façon, vous dit les choses. Ok, on a 2 fois le printemps. Oui. J'ai vraiment la notion de la femme qui s'est transformée, la femme qui a appris à s'aimer à travers ses blessures, qui accepte ses failles d'ailleurs, qui s'aime avec ses défauts et ses qualités. J'ai vraiment ça. Mais j'ai aussi 2 personnes qui croient en nouveau à l'amour alors qu'ils ont été blessés par l'amour. Mais ils croient en l'amour. Ils croient en... Comment on dit? De connaître à nouveau l'amour, de pouvoir aimer. Ils ont réouvert leur cœur. Ils ont souffert, mais ils ont réouvert leur cœur. Parce qu'il y a ces sentiments. Il y a le fait qu'on voit que ça a progressé, que ça a évolué, que c'est plus que du chocolat. Et tu m'as permis d'y croire à nouveau. Un changement, pour moi il y a un changement, Oui, on a entendu beaucoup de choses de part et d'autre. Beaucoup de choses que les gens ont pu raconter qui ont pu blesser au passage. Ok. Qui a pu blesser l'amour propre aussi. Mais on s'en éloigne. Tu vois, il y a la victoire. Ouais, il y a le fait de rouvrir son cœur, il y a le fait de recroire à l'amour. De recommencer. Te laisser le passé derrière, j'entends. Laisser le passé derrière. Tu vois, ça revient de nouveau vers toi, mais avec son cœur, avec ses sentiments, avec amour, pas que par désir, en fait. Inévitable. C'est inévitable, de toute façon, que les gens, dès qu'ils ont l'occasion de parler, ils parlent. De toute façon, voilà, j'ai envie de dire. Il y a... Ah, ça gratte. Tu sais, les émotions qu'on ressent, qu'elles soient négatives ou positives, nous parlent de toute façon. Et les émotions ont parlé. Les émotions ont parlé. Personne
Tu lui as manqué, la personne s'est sentie triste sans toi. C'est ça que ça fait comprendre qu'on aime la personne. C'est quand on se rend compte qu'on est triste sans la personne, parce que l'intuition a parlé aussi. La personne a réussi à écouter son intuition plus que son mental et plus que ce que les gens pouvaient raconter ou dire ou n'importe en fait. C'est l'intuition qui a permis en fait à la personne de comprendre, de voir et d'y croire. D'y croire, la personne va s'investir avec toi. La personne s'investit à suivre son intuition. La personne s'investit avec toi. Il y a un changement. Il y a un changement. Ce sera peut-être ce printemps, vu qu'il y a 2 fois le printemps. Un changement dans sa façon de venir. Il y aura plus de déplacements. Il y aura beaucoup plus de déplacements. La personne, elle va avoir gagné en maturité. Elle va vraiment suivre son intuition et s'investir avec toi. S'investir à trouver du temps, s'investir à se déplacer plus souvent, s'investir à te voir et surtout s'investir à agir différemment en fait avec toi. Des changements dans vos rendez-vous par rapport à ce que c'était. J'ai 2 fois l'été, 2 fois le printemps quand même, c'est un truc de fou. Du changement par rapport à... Oui, ben il y avait une relation, oui, qui a fait très mal. Dans laquelle on s'était très investi. Pour moi, j'ai une histoire d'une relation passée dans laquelle on s'est beaucoup investi. On a investi beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup de nous. Et c'est une relation qui a vachement fait pleurer. Ce sera quelque chose de différent. Un nouveau départ, j'entends un nouveau départ. Quelque chose de différent. Vraiment. Que veux-tu dire de mieux, là, en fait, face à ça? Ouais, il y a un éloignement avec le toxique, il y a de la victoire dessus. La personne, elle va se sentir conquérante, prête à s'investir avec toi. Et à se battre pour s'investir avec toi. Prête à s'investir vraiment. Il y a vraiment du changement qui va s'opérer au niveau de vos rendez-vous. De vos tête à tête, parce que s'il faut vous appeler, même pas ça des rendez-vous. Ouais. Que dire de plus, bonheur, hein, Mazel Tov. Ce message, il est ouf, en fait. Ce message, il est hyper ouf. Au final. Tellement positif, t'as pas besoin de plonger 10 fois plus dedans. Hein. J'ai envie de dire. Okay. On va regarder un petit peu la tendance pour les semaines à venir. On va regarder avec les signes. Donc, la façon dont on va faire, on va voir pour quel signe. Ok. Ok. On va faire comme ça pour les signes, par contre. Les lions. Donc là, on va faire comme ça. Les lions, les semaines à venir. Les lions, sur les semaines à venir, il y a des leçons à apprendre. On parle de leçons. On parle de loisirs aussi, certes. On parle d'apprentissage. On parle d'apprentissage, en fait. C'est pour ça que pour moi, j'ai fait leçon. Apprentissage. Les lions. Les lions.
Il y a quand même des leçons à prendre. Parce que j'ai quand même, tu vois, tes guides et tout, ils ont des choses à t'apprendre encore. Mais pour moi, il y a un apprentissage sur la spiritualité, en fait. Il y a un apprentissage sur ouais, tout ce qui est... J'ai quand même le mot occulte, hein, donc qui veut pas partir depuis tout à l'heure. Je pense que tu vas lire des livres sur la spiritualité, sur le monde invisible, sur les esprits, un truc comme ça. Tu vas chercher à apprendre. Ouais. Ok, les lions sur le plan sentimental, s'il vous plaît, les semaines à venir. Il y a des envies d'amour, les lions. Il y a des envies d'amour. On a une envie d'aimer, on a une envie de se faire aimer, on a envie de partager des moments d'amour, on a envie... Ouais, tu penses beaucoup à amour, tu penses beaucoup à ta vie sentimentale, en fait, dans les semaines à venir. Au final. Tu vas vachement penser à ta vie sentimentale, tu vas vachement avoir envie d'amour, de moments d'amour, de cocooning. L'hiver arrive, on a tous envie d'être au chaud, on n'a pas envie de vivre ça seul. Voilà. Mais ouais, tu seras très en train de penser amour, très en train de penser... Il y a des lions, oui, qui vont se faire des cocooning devant des téléfilms d'amour, qui vont s'imaginer vivre ça. Voilà ce qu'on me dit aussi. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, ça va te donner... tu vas te faire toi-même tes propres films, on me dit. Et j'ai rien compris. Bon, les Gémeaux. Ça, je comprends rien, moi, je comprends rien. Les Gémeaux, les semaines à venir. Il y a une évolution, une progression, quelque chose qui est en cours pour les Gémeaux. Est-ce que j'ai pas vu une carte se tourner? Si, ben, j'ai eu le présent. Donc, c'est quelque chose qui est déjà en train de progresser. Les Gémeaux. Une progression, quelque chose qui est en cours, une évolution. Alors, ben ça va dépendre des Gémeaux apparemment, parce que j'ai la carte double sens en travers, c'est-à-dire tu as le côté amour puissant, le côté amour toxique. Donc chacun, ben, selon si c'était en train de vivre une relation qui est puissante ou toxique. Ça peut être aussi un amour qui aurait pu être puissant dans lequel on a ajouté une personne, où il y a une évolution avec une tierce personne en fait, peut-être qui fait que ben c'est pas très sain. J'ai quand même cette idée-là, beaucoup d'ailleurs. J'ai beaucoup cette idée-là. Ça progresse avec une personne qui est en couple, ou le Gémeaux est en couple et ça progresse avec une autre personne. Un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura pour moi, j'ai très la personne en trop qui fait que une relation saine est devenue malsaine. En fait. Ok. Et sinon, plus globalement sur la vie sentimentale des Gémeaux. Eh ben, les Gémeaux, la confiance en toi va être assez instable dans les semaines à venir. Tu auras tendance d'ailleurs à pas donner confiance à toute personne qui voudrait construire avec toi. Parce que tu vas être un coup, tu vas être très amoureux ou amoureuse, et d'un coup, tu vas être très froid ou froide et distant ou distante. Donc ça va être très instable en fait dans les semaines à venir sur le plan sentimental. Du coup, pour les Gémeaux. Les Béliers. Les semaines à venir pour les Béliers. Les semaines à venir, la paix. Oh, c'est une jolie carte. Des Béliers et en paix et... Ah! Pour les Béliers qui étaient en train de ramasser au niveau foot karmique, on vous laisse en paix. Vous allez avoir un moment de paix, de répit et de calme. Mais non, mais je suis trop contente de vous dire ça parce que franchement, les foot karmique, ça casse les nerfs. Et là, vous annoncez, vous allez avoir un moment de répit là-dessus. Après, il y a l'inverse. Pour ceux qui étaient en paix, qui risquent d'en prendre. Pour ceux qui n'en avaient pas. Aussi.
Mais oui, c'est surtout des gens qui étaient en plein tourment, qui vont avoir des moments de répit dans les semaines à venir. Donc, quand tu as ces moments de répit, kiffe. Ne te pose pas de questions quand ça revient. Kiffe. C'est mon conseil. Kiffe. Sans te demander quand c'est que tu vas avoir des... Non, non. Pose pas la question. Kiffe le moment, en fait. Grandement. On sait que c'est pas éternel, les moments de calme. Sur le plan sentimental pour les béliers dans les semaines à venir, s'il vous plaît. Les béliers avec des scorpions. Et des cancers. Et il y a un petit bordel là, en fait, j'ai envie de dire. Parce que j'ai les scorpions, les cancers et le bélier. Et en fait, soit t'es avec un des signes, soit avec l'autre. La personne est assez absente. C'est instable. C'est-à-dire, ça vient, ça part. Vers toi. Personne ne te manque. C'est assez instable. Parce que la personne, ouais. Il y aura du manque, de l'absence dans les semaines à venir. Parce qu'il y en a un des deux qui a quelqu'un d'autre en même temps. Voilà, voilà. Les taureaux. Dans les semaines à venir, les taureaux. Ah ben, c'est un homme qui revient. Qui va t'obliger à faire un choix d'ailleurs. Du coup, les taureaux. Il y a des choix à faire par rapport à un homme. Au retour d'un homme. Tu vas devoir faire un choix. Hein. Ça peut être amical, famille ou sentimental, puisque c'est dans le général. Sur le plan sentimental, les taureaux, il y a du soutien. Il y a du soutien. Ok, oui. T'as besoin de soutien, à mon avis, parce que tu es en crise dans ta tête. Tu es en crise dans ta tête. C'est-à-dire que tu penses tellement de choses, tu as tellement trop de choses en tête, tu as besoin de soutien, tu as besoin d'aide, en fait. Et alors, même si vous pouvez être fier, n'hésitez pas à demander de l'aide s'il y a vraiment trop de choses en tête. Évacuez, évacuez, en fait. Arrêtez de vous torturer la tête. S'il y a trop de choses dans votre tête et que vous n'arrivez plus à réfléchir, que vous n'arrivez pas à prendre de décision, par exemple, parce que vous avez trop de choses en tête. Mais par contre, parler à des personnes de confiance, de 100% confiance. Des gens sur qui vous pouvez réellement compter, par contre. Ça aussi, n'allez pas parler à n'importe qui. Il y a des gens, hein, il ne faut pas leur faire confiance. Voilà, voilà. Les Capricornes dans les semaines à venir. Ok. Ok, on parle travail, carrière. Capricorne. Ah, il y a des choses qui travaillent au niveau du cœur. Au niveau du cœur. Pour moi, il y a des Capricornes qui ont eu un coup de foudre pour un ou une collègue de travail. Un gros coup de foudre. Des amours cachés au bureau. J'ai le truc de bureau. Et au bureau. Ça va commencer à se voir et tout. Il va y avoir des rendez-vous, des invitations. Ça se regarde du coin de l'œil. Petit jeu de séduction au bureau. Pour les Capricornes, plus globalement sur le plan sentimental. Tu vois, ça peut te parler d'un côté ou de l'autre.
Mais oui, parce qu'au bureau, c'est pas forcément... c'est très, très... Donc, c'est plus globalement, il y a une personne qui pense à toi. Qui pense à toi. Qui pense à toi. Qui pense au Capricorne. Il y a vraiment une personne qui pense au Capricorne. Ça peut être un autre Capricorne qui pense à toi. Mais ouais, clairement, il y a le Capricorne qui hante, 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 hante. Là, il y a eu du cœur brisé dans le passé. Donc, une personne avec qui t'a brisé le cœur ou à qui tu as brisé le cœur qui va beaucoup, énormément, être hanté par toi. Les poissons dans les semaines à venir. Les poissons. Ouais, il y a des attaques sur la spiritualité ou les croyances des poissons quand même. Hein. Sinon, les poissons dans les semaines à venir. Oula. Mais il y a des choses au niveau... alors, les poissons. Il y a des surprises qui arrivent. En fait. Il y a des surprises qui arrivent. D'énormes surprises. Oui, il y a du positif, mais il y a du négatif qui arrive pour des poissons aussi. Aïe. Les poissons, dans les semaines à venir. C'est-à-dire, c'est ni équilibré ni instable. C'est entre deux. C'est entre deux. Les visites d'une personne, toi qui vas rendre visite à une personne, c'est assez instable. Voilà, il y aura de l'instabilité. C'est ça, ouais, c'est le truc instable. Ça vient 3 jours, ça disparaît une semaine, ça vient 3 jours, ça disparaît une semaine. Okay. Oui. Des visites instables qui rendent ta vie instable, du coup. Et tes projets et tout, les choses que tu es en train de mettre en place, instables. Dans le totex, j'ai la femme et l'homme qui se suivent. Ça peut être instable dans ce que ça montre. Dans l'investissement. Dans ce que ça montre. Ok, les poissons sur le plan sentimental dans les semaines à venir. Dans les semaines à venir. Là, tu manques. Voilà. Des gens qui nous disent pas la vérité. Clairement. Qui cachent des choses. Oui, ben, cache une vérité, manque de franchise, pour moi, c'est logique, ça va ensemble. Les poissons. Il y aura il y a poisson qui ressort. Donc, une personne qui, quand elle passe du temps avec toi, te dit pas tout. Il y a un masque, en fait, chez la personne. C'est-à-dire, la personne, ouais, elle a du mal à s'ouvrir à toi. Il y a des difficultés à s'ouvrir. Il y a... En fait, votre relation est cachée. C'est une personne qui a du mal à s'ouvrir à toi. Mais c'est quelque chose qui est caché, ce que vous avez.
C'est-à-dire que les moments que vous partagez ensemble, en fait, sont cachés. Vos moments de partage, de complicité, de tête-à-tête, oui, complicité, ça fait 2 fois que je le dis. Bon, ben, vous devez être très complices, du coup. Sont cachés. Sont cachés. Mais ça va évoluer. Ah, par contre, entre vous. Il y a une personne qui évolue à essayer de se montrer telle qu'elle est ou tel qu'il est et de s'ouvrir. Pas de difficulté à s'ouvrir. En fait, on parle de la difficulté à s'ouvrir. J'ai quand même une clé qui rentre dans la serrure. En fait, j'ai un cœur, des cœurs. C'est pas ils sont pas tout à fait condamnés, quoi. La clé, elle est dans la serrure, mais on tourne pas la clé pour l'instant. Je tourne pas la clé, j'en vois pas. Je vois juste rentrer et planter dedans. Donc, ouais. Mais ce que vous vivez est caché et vous cachez des choses, vous ne dites pas la vérité, vous avez des difficultés à vous ouvrir. Particulièrement une personne qui a du mal à se montrer. Voilà pour les poissons. Les cancers pour les semaines à venir. Il y a une femme. J'avais tellement ça dans ma tête depuis tout à l'heure qu'en fait, tu as une féminine, enfin une défunte, qui te guide. Tu vas voir, elle va te guider et te permettre de te reconnecter d'ailleurs bien comme il faut à ton intuition. C'est pas une défunte. Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément là à la base. Donc j'ai une femme qui dit une autre femme. Des semaines à venir. Qui va te. Ouais. Sur le plan sentimental, les cancers. Il y a de la timidité. Et de l'immaturité. Et ouais. Et qu'il y a un de vous deux qui est, tu sais, on dirait un ado qui a jamais demandé à quelqu'un, est-ce que tu veux sortir avec moi? C'est quelqu'un qui n'ose pas, là, qui agit comme... qui va être maladroit. Pour moi, il y a de la maladresse, on parle de maladresse. Donc, soit c'est toi, soit c'est la personne en face, mais il y a de la maladresse à cause de la timidité, en fait. Et tu peux avoir l'impression qu'on dirait un gamin, quoi. Ou une gamine. Les semaines à venir. Mais c'est de la timidité. De la vraie, on me parle de vraie timidité, par contre. Une forte timidité, d'ailleurs, on me parle. Ok, les Sagittaires dans les semaines à venir. Sagittaire dans les semaines à venir. Ça va porter des masques. Il y a des masques. Il y a des blessures qui se réouvrent.
Il y a de la tromperie de toute façon. Des mensonges. Pour moi, il y a tout. Il y a tout. Des sagittaires qui se voient la face. De l'amour toxique. Il y a de l'illusion. Il y a de la trahison. Il y a de l'immaturité. Donc soit tu plantes un couteau dans le dos de quelqu'un, soit quelqu'un va te planter un couteau dans le dos dans les semaines à venir. Mais il y a des blessures d'enfance qui peuvent remonter à la surface au passage pour les sagittaires. Aussi. L'enfant intérieur, en tout cas, est très blessé. L'enfant intérieur, lui, va être très blessé. Et on peut avoir des sagittaires, du coup, qui agissent un petit peu de façon non réfléchie. Voilà ce qu'on me dit. Ok, sur le plan sentimental, les sagittaires. Bordel. Ouais, il y a des triangulaires chez les sagittaires. Il y a réellement des triangulaires chez les sagittaires. C'est un plan sentimental. Trop de cartes, mais... Oui, il y a des mensonges. Il y a vraiment des mensonges. Chez les sagittaires, c'est un truc de fou. Par rapport à du chakra passé, il y a des mensonges, des choses qui sont cachées. Donc soit tu caches des choses, soit on te cache des choses, mais il y a eu un truc dans le passé. J'ai envie de dire. Une personne qui a pu t'attirer, tu vois, physiquement dans le passé, dont tu peux avoir des nouvelles d'ailleurs. Mais ouais, il y a des sacrés mensonges là du côté des sagittaires. Ok. Les balances, donc ouais. Pas les semaines à venir, vont être très cool. Les balances pour les semaines à venir. Ou le passé travail. Ok, il y a un travail qui se fait en toi par rapport au passé. T'as de la nostalgie, là, ça va vachement. Ok, les balances, vous allez être happés par de la nostalgie et des souvenirs. Vous allez être très nostalgique, les balances, dans les semaines à venir. Ok, balance sur un plan sentimental. On a des gémeaux. Gémeaux, balance. Et du manque. Je pense que la nostalgie vient de là aussi. Pour moi, j'avais la nostalgie par rapport à l'amour, donc... Ok. Ben, de la nostalgie par rapport à un gémeau. Une personne qui est gémeaux. Mais la nostalgie va être réciproque si cela peut te rassurer ou pas, je sais pas. Compliqué de dire, ça rassure. Les scorpions, les semaines à venir. Wow. Il y a le fait d'être prêt à s'engager. Des choses auxquelles, une relation à laquelle on croit, à laquelle on...
Ouais, il y a de l'espoir, on y croit. Il y a un engagement auquel on croit possible. Se sent prêt à s'engager. Se sent prêt à s'engager. Vraiment. On croit en la richesse de cette relation. Alors, soit il y a des relations pas concrètes, soit il y a des relations concrètes un petit peu légères, soit il y a des plans de chocolat, soit il y a... Mais quoi qu'il en soit, on croit en toute la richesse d'une relation. Et au potentiel d'une relation chez les scorpions dans les semaines à venir. On croit en quelque chose de très durable. Très très durable, d'ailleurs. Ouais. On croit au fait qu'on va réussir à s'ouvrir. Des scorpions qui croient au fait qu'ils vont réussir à s'ouvrir. Il dit où le champagne? Qui croient à... Ouais, j'ai vu... oui, au fait d'ouvrir son cœur, mais au fait d'arriver à faire sauter ton cadenas. Si jamais. Ou tu crois faire sauter le cadenas de l'autre personne. Mais il y a un engagement auquel on croit dur comme fer, hein, par contre. Et à toute la richesse de cet engagement. Hein, et limite, on se dit que c'est quelque chose qui pourrait finir très très officiellement. Hein. Et on voit hein, l'avenir, vraiment. On croit vraiment l'avenir de la relation. On est prêt à se battre, on est prêt à s'investir, on est prêt à s'engager chez les scorpions dans les semaines à venir. Ok. Scorpion sur le plan sentimental, alors t'as cette partie-là, après c'est peut-être là. Après ça peut tout aller ensemble, ça peut compléter. Quand le général parle déjà dans le sentimental, c'est soit le sentimental complète, soit le sentimental nous laisse comme des cons. Soit c'est séparé, soit ça complète. Donc les scorpions sur le plan sentimental, on a la carte du poisson qui a sauté. On a des risques. On a la carte du risque. On sait que c'est risqué quand même. On sait que c'est pas de tout repos. Et pour moi, il y a une histoire d'avoir envie, d'avoir confiance. Ça fait que si tu tombes, je te retiens. J'ai ça dans ma tête. Histoire de... Ouf. Prêt à tout par amour. Le poisson pense la même chose que le scorpion. On sait que c'est risqué, on sait que c'est compliqué. On sait qu'on a un contrat d'âme, on sait que Jack la manque. Mais on sait que c'est plus que ça. Et ouais, elle a envie de prendre des risques, elle a envie de prendre le risque, même si c'est risqué. Ça peut être risqué. Ouais, il a envie de prendre le risque et de se lancer. Pour moi, il y a une histoire de se lancer. On saute ensemble. C'est prêt à... Comme ces gens, on te parle, des fois, tu sais, ces vidéos, on te montre la confiance en lui et du coup, ils font le saut à l'élastique ensemble. J'ai ça. Le fait est vous avez vraiment envie de la même chose. Poisson, scorpion. Vous avez envie de sauter ensemble. Vous avez envie de vous lancer ensemble, de prendre le risque.
Il y a un truc, mais ouais, j'ai le dur qu'on me faire encore. Quand même, dans l'ensemble. Il a envie de s'engager sincèrement. Vraiment l'histoire de retenir l'autre s'il tombe, je sais pas, c'est... ouais. Donc, les Verseaux dans les semaines à venir. Oh, doucement. Les... B, vous allez être des excités du bulbe, les Verseaux dans les semaines à venir. Vous avez envie de fuir? Ok, on parle de Verseaux qui ont envie de fuir. Et des Verseaux qui ont envie d'arrêter de fuir. Des Verseaux... ok. Il y a de la communication qui est inévitable chez les Verseaux. La communication qui est inévitable, c'est inévitable de dire. On sait que c'est inévitable d'avouer. On parle d'avouer. Quand même. Oui. Oui, j'avais les papiers, l'argent, donc je sais pas ce qu'il y a. Mais il y a des aveux à faire, des choses à déclarer par rapport aux finances. Je sais pas pourquoi il y en a, je pense qu'ils vont se faire avoir. Oula. Il y a des gens qui n'ont pas tout déclaré. Des histoires de compta d'argent, de déclarations, de... Pour les Verseaux, vous risquez d'avoir des problèmes. J'ai envie de dire. Sur le plan sentimental, les Verseaux... Et elle a peur de s'engager. Il paraît que c'est typique aux Verseaux, ça. Elle a peur de s'engager parce qu'elle a peur d'être attachée. Et il paraît, je vois toujours sur les trucs astro, tu vois, qu'on parle. Vous êtes tellement montrés comme des personnes qui disent qu'on vous parle d'engagement, vous partez en courant, ou que vous avez la peur d'être engagé, en fait, la peur de vous engager, la peur d'une relation, parce que vous avez peur que cette relation vous bloque, vous attache, et de devoir avoir une personne qui dépend de vous, ou de dépendre d'une personne. Mais ça va être votre mood dans les semaines à venir. La peur de vous engager. Et ah oui, les vierges. Dans les semaines à venir. Alors, les vierges. Pour moi, il y a des vierges qui mettent le point sur certaines blessures. Quand même. Ok. Carte, s'il vous plaît. Ok. Ok, tu vas te sentir les semaines à venir. Ben, on parle de se faire traiter comme une reine par un homme. Un homme qui va te mettre en valeur, un homme qui va te révéler des choses à toi-même, un homme qui va te permettre de découvrir des choses sur toi, mais surtout un homme qui va te traiter, tu vois, bien. En fait, j'ai envie de dire. Un homme qui a envie, avec le temps, d'arriver à construire. Qui va avoir des révélations sur le fait que ça le travaille et qu'il a envie de construire. Avec toi, d'avoir des projets avec toi. Ok. C'est un plan sentimental. Comme je dis, ça peut se rejoindre comme ça peut être séparé. Comme ça. Ok. Les vierges dans les semaines à venir. Ok. Ben, une personne. Bon, il y a triangulaire, rectangulaire, il y a d'autres.
Mais vous êtes sur la même longueur d'onde lors de vos moments de partage. Du coup, pour les semaines à venir. Donc là, voilà, pour les semaines à venir, pour Jackson, je vous fais des gros bisous.